le don gratuit. L'autre jour, j'ai entendu une femme, devant moi, qui parlait de l'acte de donner, faire un don. Et en l'occurrence, il s'agissait de dons de gamètes, vous savez, pour la procréation assistée, don de sperme, don d'ovocytes, peut-être d'embryons. Et elle insistait beaucoup sur l'idée de gratuité, de inconditionnel. Oui. Et elle a évoqué la parabole du bon samaritain. Je ne sais pas si vous la connaissez, dans l'Évangile, il y a un homme qui se présente à Jésus et qui lui dit « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour mériter le royaume de l'éternité ?» Enfin, dans le langage de l'époque de la Mishnah, c'est ce qu'on appelle l'autre monde, le Olam Haba, et le monde d'après la mort. Mais il s'agit d'y être vivant. Et donc, Jésus lui dit, que dit la Torah là-dessus? Il dit, la Torah dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit, très bien, fais-le et tu vivras. Sous-entendu, éternellement. Et l'autre dit, mais oui, mais quel est mon prochain? Donc il questionne un peu. À ce moment-là, Jésus lui raconte la parabole du bon samaritain. C'est quelqu'un qui... Samaritain, dans le contexte, ça veut dire de Samarie. Et Samarie, la Samarie, c'était le royaume rival de Jérusalem. Vous voyez? Et donc les gens de Samarie étaient mal vus par les Judéens parce qu'ils n'appliquaient pas vraiment la loi, la Torah, la morale, etc. Enfin, ils étaient spéciaux par rapport aux gens de Judée et donc aussi par rapport à Jésus. Et donc c'est un homme qui est sur la route et qui voit dans le fossé quelqu'un qui a été blessé, malmené, très mal en point. Il voit que le prêtre est passé avant et il a suivi son chemin, il n'a rien fait. Le lévite, qui est le deuxième personnage après le prêtre, dans la tradition hébreu, a passé son chemin et n'a rien fait non plus. Or lui est allé recueillir cet homme, il l'a soigné, il l'a emmené dans une auberge, il a donné de l'argent et dit à l'aubergiste, prenez-en soin, et s'il vous manque de l'argent, je compléterai. Alors, c'est passé dans la tradition comme l'acte pur, le don total. Voilà, il recueille quelqu'un que les spécialistes de la morale ont laissé tomber. Parce que le prêtre, il est bien averti, s'il connaît son texte, qu'il faut secourir un blessé. Le lévite aussi. Donc, voilà. Et lui, sans background spirituel, théorique, etc., il fait ce qu'il faut, et puis basta. Sauf que cette parabole est justement donnée comme modèle pour quelqu'un qui veut faire quelque chose pour mériter l'au-delà. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'intéressement ici-bas, l'intéressement, c'est pour après. Après, ça veut dire la renommée, ça veut dire sa dignité, etc., qui peut se transmettre. Donc l'au-delà, il faut le prendre aussi comme symbole. Autrement dit, cette illustration même du don pur et gratuit signale qu'il n'y a pas de don gratuit, de don totalement désintéressé, et finalement, c'est pas plus mal. Parce que si vous donnez pour rien, peut-être que vous donnez rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut se faire payer. Ça veut dire que l'idée d'un retour du don
et s'impose d'elle-même. Alors les sociologues en ont fait évidemment tout un discours, le contre-don, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de don, il n'y a que des échanges. Vous voyez, on donne et l'autre fait un contre-don. Et il y a même on connaît des cérémonies où on rivalise de dons, etc. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que, quel que soit le don, il comporte comme signature une idée de retour. Un peu même une prière. Vous faites une prière, je ne sais pas, où vous demandez rien. Disons un religieux, il fait une prière de glorification de la création. Merci mon Dieu d'avoir créé cette lumière, ce soleil, ce ciel bleu. Mais le retour est immédiat, c'est qu'il se sent bien. Vous comprenez? Il reçoit cette lumière qu'il nomme, qu'il attribue à un don. Il la reçoit, autrement dit, et il y a toute une circulation du désir, de l'énergie, de la parole, qui fait que l'idée du don pour rien, alors, est un peu discutable, sachant que si on entre dans le concret maintenant, le don par exemple pour la procréation assistée, des gens vont dans une banque de sperme, si le type est azospermique, il n'a pas les spermes qu'il faut, on peut il y a des donneurs qui ont donné le sperme, donc on peut lui faire une fécondation avec ce sperme. Donc la banque lui attribue quelque chose qu'elle prélève à partir du don. Et la gratuité de ce don est tout à fait problématique parce que l'autre peut se sentir poursuivi, si vous voulez, par les restes de ce don. Et déjà, il y a la question de l'anonymat. Est-ce qu'on peut retracer la naissance pour aller le chercher, alors que lui, il a dit, moi, je ne veux pas être un père, je veux juste être un donneur. Et est-ce que celui qui bénéficie de ce don, il ne devrait pas payer quelque chose? Là, le paiement est masqué parce que c'est la société qui le prend en charge. La Sécu. C'est remboursé, 100%. Et ce 100% est passé bizarrement, parce que quand l'avortement a été libre et gratuit, ils ont passé l'idée que c'est gratuit pour donner la mort, entre guillemets, et ne voulaient pas que ce soit gratuit pour donner la vie, avec le don. Enfin bref, vous voyez que si on entre dans le concret, cette idée de retour, d'écho du don, est une question sérieuse. Et qu'on ne peut pas remplacer des rigueurs affectives, symboliques, etc., par un simple élan de bons sentiments.